Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de Bruno Gerbet, directeur de la nouvelle commande numérique. Quand nous l'avions rencontré l'été dernier, il nous faisait part du besoin de structuration et d'implication des collaborateurs pour bien anticiper la passation qu'implique un départ en retraite. Faisons le bilan. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. Nous sommes de retour à la nouvelle commande numérique aux côtés de Bruno Gerbet, avec lequel nous allons faire le bilan de l'expérience collaborateur. Bonjour Bruno. Bonjour Lucie. Ça va bien ? Ça va. Ça fait donc 6 mois à peu près qu'on s'était vu au mois d'août, d'août. On s'était vu en août, sous la chaleur. Là, on se voit sous la chaleur des radiateurs. Donc, on est ravis de vous retrouver pour faire le bilan. Alors, je vais aller droit au but. Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre quotidien ou dans celui de vos collaborateurs, ce programme ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors oui, effectivement, ça a changé quelque chose. Le programme Expérience collaborateur, on ne peut pas dire qu'on a révolutionné notre fonctionnement et notre mode de travail. Mais ça nous a permis d'affûter et d'affiner un peu déjà ce qu'on avait en place et de faire en sorte qu'on soit plus clair dans nos attentes à chacun et qu'elles soient en corrélation au cours de notre carrière. Oui, puisque je le rappelle, quand on s'était rencontrés la première fois, une de vos problématiques, c'était surtout la passation des informations pour envisager aussi la retraite, par exemple. Ouais. Il y avait ça, et il y avait aussi le fait de concilier finalement un petit peu tout le monde dans votre organisation qui est une SCOP. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est content de vous retrouver pour faire ce bilan, parce qu'il y avait des attentes quand même assez différentes de tous les autres participants. Oui, c'était assez différent, mais en fait, ça se recoupait quand même pas mal. Donc, on a effectivement, on est dans ce cheminement qui est à J-2 ans, enfin un peu moins maintenant, on va dire 18 mois. Les choses sont déjà en place. On s'est vus les uns les autres en différents groupes. Encore ce matin, dans cette salle, il y avait une réunion d'organisation que c'est une des premières fois où je laisse les rênes à mes collaborateurs pour diriger eux-mêmes la réunion, les attentes des collaborateurs et s'organiser un peu à leur façon, comme ils vont être amenés à le faire dans le futur. Donc la transition est toute trouvée, parce que j'allais vous demander de nous décrire un peu une action ou un outil concret que vous aviez pu mettre en place grâce au programme. Alors les outils concrets, en fait, c'est plus de la méthodologie de l'organisation. J'étais personnellement un petit peu désordonné et puis aussi bavard dans mes interventions en réunion et tout. Ça perdait pas mal mes collaborateurs. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'avertisse justement sans que ça me vexe, dire voilà, écoute Bruno, là il faut résumer, il faut nous expliquer mieux, il faut voir. Donc une des dernières réunions, j'ai essayé d'appliquer la méthode, ça s'est plutôt pas mal passé. Sauf pour un collaborateur qui est revenu me voir, qui m'a dit bon Bruno, il faut qu'on refasse un point tous les deux parce qu'il y a des moments que j'ai pas saisi. Donc cette expérience collaborateur me permet justement de corriger et puis de transmettre, d'avoir un dialogue qui soit cohérent vis-à-vis de mes collaborateurs. Oui, et justement, donc vous essayez aussi de vous adapter à chacun, puisque s'il n'y a qu'une personne qui ne s'y retrouvait pas après cette réunion, vous avez quand même pris le temps de revoir les choses, donc c'est plutôt un bon bilan. Oui, c'est indispensable si on veut que ça avance, autrement ça n'avancera pas. Et on en restera au même point, et d'ici dans 18 mois,
La page sera toujours blanche et on ne sait pas ce qui en adviendra. Donc, alors, il y en a qu'un qui s'est manifesté. Peut-être qu'il y en avait d'autres. J'ai posé la question. Peut-être par respect, ils me disent qu'ils ont tout compris, mais j'aurais dit qu'ils n'hésitent pas à revenir. On voit revenir de temps en temps sur des petits points de détail ou des choses comme ça. Oui, mais finalement, c'est une nouvelle organisation, donc ça prend aussi un peu de temps. Là, on se revoit, c'est 6 mois après, vous finissez à peine le programme finalement. Donc, il va falloir aussi se laisser le temps pour... Oui, il faut qu'ils aient le temps. C'est vrai que ça peut. Alors, eux, ça leur paraît long. J'aurais dit quand même, on est à 18 mois, mais ça fait déjà depuis les 2 ans que je leur dis, les amis, préparez-vous, il faut qu'on parle ensemble, qu'on voit ensemble la suite du fonctionnement de la structure avec de nouvelles personnes, de nouvelles méthodes. C'était pas forcément bien admis, enfin pas admis, mais bien compris. On se dit oui, oh ben on verra ça demain, on procrastine beaucoup. Et là maintenant, c'est vrai que l'expérience collaborateur et surtout le fait d'avoir côtoyé d'autres entreprises avec d'autres problématiques qui se recoupent vraiment avec les nôtres, ben on apprend à se corriger un peu de notre côté, quoi. Et est-ce que vous avez observé des changements? Vous avez eu des retours aussi de vos... Enfin là, on parle d'un point en particulier, mais globalement, suite à ça, vous avez eu des retours des collaborateurs ou est-ce qu'il y a des différences notables? Ouais, dans l'ensemble, on voit qu'on est tous un petit peu en train de se... On est tous en train un petit peu de devenir plus clairs, plus ordonnés, plus carrés dans alors pas procédurier, mais c'est tendre un petit peu à ça, quoi. Et mettre par écrit, avoir des idées qui soient bien éventuellement manuscrites, hein. On prépare une réunion, ben voilà, on se fait un pense-bête. Et ça, tout le monde est en train de prendre le pli sans se dire, bah tiens, voilà, j'ai pensé à ça, mais je l'ai pas noté, puis je me rappelle plus à quoi j'ai pensé, puis pourquoi, comment, puis voilà. Oui, c'est vrai qu'une réunion, ça se prépare, il doit y avoir un objectif, et c'est des choses qu'on apprend finalement, hein, c'est normal. C'est normal. Non, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand il y a un cadre, c'est beaucoup plus facile d'en sortir. Est-ce que vous avez eu oralement des retours quand même de la part de l'équipe? Alors, sur le parcours expérience collaborateur, pas spécialement, parce qu'on n'a été que 3 impliqués. Enfin, on a impliqué nos collaborateurs dedans, mais oui, ils ont eu des questionnements quand même. Pourquoi ça, comment? Donc, ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Et ça leur paraît logique. Et c'est bizarre, mais naturellement, ils commencent à avoir des réflexes euh, qui sont, euh, qui arrivent au niveau de la communication, au niveau du comportement vis-à-vis de son collègue, vis-à-vis de la petite expérience ce matin, cette réunion. Isabelle, alors j'ai pas assisté à la réunion volontairement. Notre PDG non plus, Isabelle n'a pas assisté à la réunion. Et de son expérience, elle me disait en aparté, elle me dit, bah tiens, c'est marrant parce que ces réunions-là, à l'époque, c'était des réunions où il y avait des grands éclats de voix au début, c'était vraiment compliqué pour venir à se calmer sur la fin. Et il dit là, depuis le début, on sent que c'est posé, que tout le monde ne prend pas la parole en même temps, chacun respecte un petit peu ce que l'autre a à dire. L'écoute, bon, c'est de ce qu'on entendait derrière les portes. Alors, on n'a pas écouté derrière les portes, mais Oui, on voilà, comprend l'idée, c'est vous en les échos. faites pas. Et maintenant, vous en êtes où exactement dans la démarche? Puisque c'est terminé le suivi, on va dire, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Il va falloir continuer à mettre des choses en place. Donc, vous en êtes où aujourd'hui dans la démarche? Alors, dans la démarche, ben, ça va se formaliser au fur et à mesure. On va se mettre nos outils noir sur blanc. On va se faire un petit peu notre charte, hein, comme ce qui était prévu. Euh, une charte qui va être élaborée tous ensemble pour arriver à mettre les choses noir sur blanc. On va formaliser de plus en plus et essayer de garder cette conduite un peu et ces points de rendez-vous qu'on se donne les uns les autres qui étaient plus
beaucoup moins régulier, beaucoup plus formel du fait de notre statut de SCOP. Donc on se réunissait pour les assemblées générales, les conseils d'administration. Maintenant, on essaye d'avoir un peu des rendez-vous à l'image de ce qu'a fait Émeric à Nogent 3 étoiles, où lui, il a fait des vrais moments d'échange. Ça fait partie des expériences que j'ai retenues lors de l'expérience collaborateur. Donc, dans les prochaines étapes que vous allez franchir, il y a donc la charte, oui. Et continuer à instaurer de bonnes habitudes pour s'y tenir et que ça devienne vraiment un fonctionnement normal, finalement. Que ça devienne un fonctionnement normal et qu'il puisse se transmettre très rapidement, compte tenu de la mobilité de nos collaborateurs, le temps passé au sein de nos équipes maintenant commence à être de plus en plus réduit, mais il faut que les gens, en arrivant chez nous, sentent qu'il y a une base, de connaissances, il y a une base de travail qui existe et qui va évoluer au fur et à mesure des nouveaux arrivants et puis des nouvelles idées, des nouvelles générations. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui hésite à travailler sur son expérience collaborateur, que ce soit au sein d'un programme comme celui que propose la CCI ou d'eux-mêmes? Faut pas avoir peur de se lancer. Ça peut paraître un peu rébarbatif au départ. On repart pas avec une méthodologie inscrite noir sur blanc, mais c'est une expérience, comme elle s'appelle, et ça permet de faire avancer. C'est l'avantage de cette période. Et sur le long terme, sur la période qu'on l'a fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a des grands moments de pause et puis de réflexion qui se mettent entre les périodes où on se retrouve et où on travaille ensemble, quoi. Donc oui, c'est tout à fait positif. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à entendre des choses qui soient peut-être pas forcément agréables pour nous petites personnes qui avons nos petites habitudes. Et puis, on apprend surtout de la rencontre des autres entreprises, des autres. On l'a vu même dans notre groupe, une évolution. On voyait l'évolution de certains d'entre nous, peut-être de notre côté aussi. Nous, on s'en rend peut-être moins compte, mais nous, on voyait l'évolution de certains participants à l'expérience collaborateur, qui étaient assez fermés au départ, enfin pas fermés, mais qui arrivaient avec des problématiques qui leur semblaient insurmontables et qui, au final, dans les derniers moments, jusqu'à notre repas assez récent, on voyait que c'était des gens qui avaient changé carrément, qui étaient carrément ouverts et qui avaient eu les yeux. Il y avait des portes qui s'étaient ouvertes devant eux, quoi. C'est super d'entendre ça, et c'est vrai que souvent c'est les autres personnes qui sont les mieux placées pour voir le changement. Voilà. On a tellement la tête dans le guidon parfois. On était spectateurs, mais c'est toujours... C'est toujours une bonne façon d'apprendre. En un mot, et pour finir, pour vous, une bonne expérience collaborateur, c'est quoi ? Pour moi, la première chose, c'est rester à l'écoute de ses collègues collaborateurs, répondre à leurs attentes quand c'est possible. On sait que ça évolue, ça évoluera, ça évolue constamment. C'est pas une expérience collaborateur qui est mise en place en 2025 ou 2026 qui ne bougera plus jusqu'en 2035. Elle va bouger. Il ne faut pas hésiter à rester humble devant et à se dire non, ça, on est peut-être sur une fausse piste. Rejetons les dés pour voir comment on peut faire en sorte que ça corresponde à l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est ça, une bonne expérience collaborateur, c'est une expérience qui respecte l'ADN de l'entreprise, voilà, tout en n'ayant pas peur de changer. Tout à fait. Merci beaucoup Bruno pour ce nouvel échange très intéressant. Alors j'avais bien dit pour finir en un mot, mais je me doutais que ce ne serait pas en un mot. Et oui, heureusement, parce que c'était très intéressant et c'était une très bonne conclusion. Donc merci beaucoup et bon courage pour la suite, pour continuer à mettre en place l'expérience collaborateur. Merci à vous, merci à la CCI, merci à Elsa qui nous a supportés aussi. Un grand merci aussi, à Elsa pour tout son travail et son accompagnement. Merci. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Lucie.
Merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour découvrir comment le programme a pu aider l'entreprise Nogent 3 étoiles qui souhaitait réintégrer plus d'humains après plusieurs années à avoir laissé ce point de côté. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux.